Olivier Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes VP Europe pour la société Apani. Est-ce que vous pouvez présenter Apani et vous vous présentez parfois comme le Comscore des stores d'applications. Est-ce que vous pouvez présenter, rentrer un peu plus dans le détail sur ce qu'est la startup Apani aujourd'hui? Alors, la startup Apani, effectivement, on est une startup, mais on est une startup un peu mondiale. On a été créé en Chine. Maintenant, notre QG est basé à San Francisco. Au niveau européen, on est basé sur Londres, avec beaucoup de Français qui travaillent dans nos bureaux, ainsi que des Allemands, des Espagnols, etc. Effectivement, on est spécialisé dans l'analyse des App Store. Et on est leader mondial sur ce secteur, sur ce créneau-là. Et on donne beaucoup d'infos gratuites sur le classement des apps par pays, par catégorie, et, et d'autres données effectivement sur le site apani.com. Voilà. D'accord. Apani a une forte notoriété sur tout ce qui est produit d'analytics et, comme on vient de le dire, de ranking des stores. Et vous avez lancé des nouveaux produits récemment qui sortent un petit peu de ce core business. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Oui, tout à fait. Donc on a lancé, on a trois produits, deux qui sont gratuits, un qui s'appelle Analytics et l'autre qui s'appelle StoreStats. Et on vient de lancer un autre produit qui s'appelle Advertising Analytics. Donc Advertising Analytics, qu'est-ce que ça veut dire? Ça permet aux développeurs et aux publishers d'agréger les données venant des plateformes publicitaires, et qu'ils utilisent sur un seul tableau, un seul dashboard. Ils peuvent voir vraiment toutes les plateformes publicitaires sur lesquelles ils ont une action au même endroit. Et donc ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est quelque chose qui était attendu un petit peu par l'écosystème et l'industrie en général. Auparavant, il fallait imaginer un développeur, il faut aller sur chaque plateforme, loguer, regarder ses chiffres, les downloader et derrière agréger la totalité. Là, à Pani, on le fait pour vous. Vous avez juste à loguer vos crédentiels de chaque plateforme et derrière tout apparaît. Vous pouvez classifier par produit, par pays, regarder toutes les données, ICPM, ICPC, nombre d'impressions et tout ça est agrégé. Et voilà, donc ça c'est vraiment extraordinaire. On a eu un très bon retour de tous nos utilisateurs par rapport à ça. Et nous avons environ une vingtaine de plateformes publicitaires intégrées et nous continuons nous allons en ajouter environ 3-4 de plus là d'ici peu. Voilà. D'accord. Ça, c'est la première annonce et il y a une autre annonce sur l'App Store Optimization. Voilà. Donc l'App Store Optimization, qu'est-ce que c'est? En fait, on parle de ça comment faire en sorte de grossir vos téléchargements organiques, ce qu'on appelle les téléchargements organiques grâce au moteur de recherche des App Store. Donc là, nous, on a mis en place quelque chose également pour les développeurs et les publishers. Comment faire en sorte d'utiliser les moteurs de recherche et d'arriver dans des classements et aller faire de la compétition avec des gros publishers comme Electronic Arts ou BMW ou d'autres. Et donc là, désormais, ce que vous pouvez faire, c'est taper un mot-clé et regarder sur un pays spécifiquement, une catégorie, quelles sont les applications qui sont proposées par l'App Store. En classement, donc numéro 1, la première application. Donc si vous tapez par exemple voiture sur la France, qu'est-ce qui arrive en premier? Donc là, c'est CS Racing par exemple ou d'autres. Et donc ça permet à chaque développeur et à publisher de vraiment d'être précis sur leurs keywords quand ils soumettent cela aux App Store et vraiment de les aider à rentrer dans le top sur des recherches d'utilisateurs. D'accord. Pour revenir sur la première annonce, qui est la partie Analytics, Advertising Analytics, est-ce que c'est le nouveau produit donc qui vient d'être lancé est un simple dashboard, j'ai envie de dire, qui est déjà précieux, mais est-ce qu'également il y a une technologie de tracking
comme on connaît sur le marché Azophers et Adix, est-ce qu'il y a également un outil de tracking qui a été développé par Apani? Alors, pour l'instant, Advertising Analytics vous permet d'avoir une bonne idée de chaque campagne que vous faites, hein, sur l'évolution CPM, etc., en journalier, en semaine, etc. Donc, vous pouvez traquer vos campagnes, mais pas spécifiquement avec un tracking spécifique sur une campagne. Non. D'accord. C'est une aide, hein, vous pouvez le faire, mais pas spécifiquement sur une campagne. D'accord. En tout cas, ça intègre dans un dashboard unifié, en tout cas, toutes les datas. C'est ça. Tout à fait. D'accord. Quel est votre business model? On a évoqué qu'il y avait pas mal de produits qui étaient gratuits. Où est-ce qu'Apani fait de l'argent? Alors, effectivement, donc, nous, on a les produits gratuits qui s'adressent à tout le monde et on essaie de faire en sorte que le marché soit aidé par notre data. Ensuite, donc, on donne la possibilité à tous les développeurs et publishers de traquer leurs apps gratuitement, d'aller voir les classements gratuitement, de regarder Advertising Analytics gratuitement. Les keywords, c'est gratuit aussi. Ensuite, s'ils veulent avoir plus d'informations sur effectivement leur position par rapport à leurs compétiteurs, quelles sont les apps qui font combien de downloads, combien de revenus, sur quel marché, savoir l'évolution du marché, quelles sont les catégories qui augmentent, quels sont les revenus moyens d'une application sur certaines catégories, sur certains marchés. Là, effectivement, on a un produit qui s'appelle Intelligence. Et Intelligence, on est capable de donner des estimations de revenus et de téléchargements sur toutes les apps qui sont sur tous les pays du monde, sur iOS et Google Play. Donc là, effectivement, on a une solution payante avec énormément de clients qui l'utilisent pour pouvoir aller faire du benchmarking, pour pouvoir aller regarder un petit peu à droite, à gauche, où lancer sa prochaine app. Est-ce qu'il faut aller en Corée du Sud? Est-ce que je lance sur iPad au Japon ou est-ce que je lance iPad en Russie? Bon, effectivement, il ne faut pas lancer en iPad au Japon. Il y a très peu de téléchargements. Et en Russie, par contre, c'est pratiquement 50%. Donc, des choses comme ça, on peut aller vraiment dans la granularité, mais aussi aller sur une analyse stratégique de lancement. D'accord. Voilà. Comment est-ce qu'Apani récupère ces données? Est-ce que c'est un accord particulier qui a été fait avec Apple et Google ou est-ce que n'importe qui peut se brancher ou crawler le store et qu'est-ce que Apple ne permet pas de récupérer comme données? Alors nous, en fait, nos données, on utilise plusieurs sources de données. Alors on utilise les données que partagent les développeurs et les publishers avec nous. On va aller aussi chercher les données publiques. Donc tout ce qu'on voit sur App Store ou sur Google Play ou d'autres, Amazon, on va aller regarder, on va les prendre nous-mêmes et on va les réinjecter sur notre site. Donc vraiment, on a des sources qui sont, on n'a pas qu'une seule source, on en a plusieurs. Et on fait notre petite sauce, on va dire, et derrière, on les présente. Au niveau du produit intelligence, je dirais que on a créé des algorithmes. Donc, on a une équipe d'ingénieurs qui effectivement a fait plusieurs algorithmes qui nous permettent d'être très précis sur chaque estimation de téléchargement et de revenus par app. Donc voilà, un petit peu, on utilise des bases de données qui sont publiques et effectivement des données qui sont partagées avec nous. D'accord. Voilà. De par la position privilégiée d'Apani sur la vision internationale, est-ce que vous pouvez nous donner quelques insights sur l'Europe en particulier, comment se place la France? Nos auditeurs seront particulièrement intéressés par est-ce que le marché français va bien, est-ce qu'il est en plus forte croissance que l'Allemagne, les UK? Un insight là-dessus et bienvenue. Alors sur l'Europe, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors bonne nouvelle sur 2013, si je compare janvier 2013 à décembre 2013 ou même Q1, on va dire 2014, premier trimestre, tous les stores ont augmenté.
c'est-à-dire au niveau revenu et download, on voit une augmentation. C'est plus avancé sur Google Play que ça l'est sur App Store, mais il y a beaucoup plus de téléchargements et tous les développeurs et publishers font plus de revenus. Ensuite, par rapport aux différences de pays, le UK reste le pays qui download et qui fait le plus d'argent pour les développeurs, mais c'est effectivement là que les utilisateurs downloadent le plus d'applications sur l'iOS et sur Google Play. La France, comment se situe la France? La France est en bataille constante avec l'Allemagne pour la position 2. Alors, certains mois, c'est la France qui est numéro 2, certains mois, c'est l'Allemagne, notamment sur iOS. Mais on est très bien placé au niveau européen. Et je dirais qu'une troisième petite chose à dire, c'est on voit des territoires émergents comme la Russie, notamment, et la Turquie, notamment au niveau du nombre de downloads. La Russie, en download, est dans le top 5 mondial, et la Turquie est rentrée dans le top 10 en 2013. Donc là, on voit vraiment, notamment sur Google Play, on voit vraiment une augmentation de ces territoires au niveau des téléchargements d'applications. D'accord. Voilà. Et enfin, quels sont les projets pour Apani? Donc là, une belle annonce de nouveaux produits. Quels sont les next steps au niveau ouverture de bureau, embauche, ou voire d'autres produits encore? Alors, on est toujours sur les mêmes perspectives, donner encore toujours plus de data sur les App Store, notamment, je dirais, la plupart en accès gratuit, comme nous le faisons actuellement. L'année dernière, on a lancé nos produits sur eBooks. Donc, on va continuer dans la même évolution, aller sur tous les produits digitaux qui existent, et effectivement faire en sorte que il y a un benchmark au niveau de l'industrie sur ces produits digitaux. Je peux pas être trop, je peux pas vous donner trop de choses par rapport à ça parce que ça va arriver dans les 3-4 prochains mois. On pourra en refaire une petite interview. Mais voilà, on est vraiment sur le lancement de choses qui sont importantes et notamment pour l'industrie. Au niveau Apani en interne, effectivement, notre bureau de Londres grossit. Cette semaine, nous avons deux nouvelles personnes qui arrivent et je pense que sur les 6 prochains mois, on va continuer notre expansion sur Londres avec beaucoup de nationalités et peut-être également, si tout se passe bien, des ouvertures de bureaux sur la France, sur l'Allemagne, sur la Russie. D'accord. Voilà. Super. Merci beaucoup Olivier. On souhaite une bonne continuation à Apani. Merci. Merci.